Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, j'espère que vous passez une magnifique journée, qu'on se prépare vraiment. Cette semaine va être très très importante de toute manière d'un point de vue du monde physique. Je viens ici pour communiquer des idées. J'ai discuté hier de l'idée que nos croyances, que l'on croit, on le rend réel. Donc c'est important de respecter les croyances des autres, mais de rester quand même concentré sur ce qui est important pour nous. C'est pour ça que j'essaie d'enseigner le fait que pour moi, l'amour divin, la sagesse divine et la volonté divine sont la vérité, sont l'amour est la seule vérité qui mérite d'être reconnue dans notre système de croyance et de désactiver toutes les autres. Après ça, chacun il y a toutes sortes de voies spirituelles. Certaines personnes bon, l'amour reste central, l'amour, la lumière, la sagesse, tout ça reste central dans la voie spirituelle, mais il y a des gens qui développent des connexions spirituelles très très différentes et très spécifiques. Savoir que toutes les routes mènent à Rome et donc chacun doit pouvoir développer sa réalité. Et donc, donc voilà, hein, c'est pour ça que bon, au niveau des croyances, se concentrer sur ces croyances qui sont vraiment essentielles, c'est très important. Je veux dire, il y a un virus qui arrive, enfin, ça fait longtemps qu'il est là, hein, qui commence, mais il est inarrêtable. C'est le virus de la vérité, le virus de la lumière, le virus de l'amour. Tous les pouvoirs ont essayé, ils font tout ce qu'ils peuvent pour arrêter cet éveil mondial, cet éveil planétaire, mais personne n'y arrive, ils savent pas quoi faire. Et c'est inarrêtable, ça va devenir complètement viral, cette conscience de la vérité, cette conscience de l'amour, cette conscience de la lumière, de la sagesse, cette découverte de cette réalité intérieure va devenir inarrêtable. Donc, savoir que la vérité va nous libérer, hein, ça a déjà été expliqué par le Christ. Et comprendre que le chaos, c'est le prélude à l'ordre. C'est-à-dire que la société est tellement rigide, on vit dans un monde d'une dimension tellement dense et tellement lourde que pour arriver à cette réalité fluide et légère, on doit passer par une période de chaos, hein, pour que tout puisse être reconditionné. Je vais tirer quelques cartes, je vais tirer une dizaine de cartes pour aujourd'hui, pour changer un peu avec ce tarot, pour voir un petit peu. Non, très bien. La situation, c'est entre les mondes. C'est entre les mondes, on n'a pas une clarté totale, on est encore entre deux mondes, hein, donc il faut être patient, c'est une sorte de zone tampon. Autour de cette situation, il y a la tribu, il y a la réunion de toutes les âmes sœurs, c'est-à-dire les gens qui vibrent ensemble vont chercher à se rassembler, qui se ressemblent s'assemblent, hein. On a besoin de trouver une consonance, de trouver notre tribu. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer dans notre conscience, c'est les cœurs fidèles. C'est d'arriver à rester vrai par rapport à soi-même, rester authentique, rester fidèle par rapport à soi-même. Ce que l'on a dans notre subconscient, j'en ai tiré que 9, je vais en tirer une dixième. Hop. Ce que l'on voit dans notre subconscient, dans notre passé lointain, c'est que la vérité soit. C'est-à-dire que cette vérité, on veut qu'elle soit. On a besoin que cette vérité émerge. Et actuellement, on est l'être équitable. On est dans l'être équitable. C'est-à-dire la situation, c'est l'équilibre, c'est la balance. Comprendre les choses qui nous font sortir de notre équilibre, sortir de notre balance, et les choses qui nous ramènent, revenir au centre. C'est d'arriver à être juste aussi, Après ça, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la croisée des chemins, des opportunités qui vont arriver. Parce que notre force dans la situation, c'est pas pour vous. C'est-à-dire, c'est toutes les choses qui nous sont refusées ne sont pas pour nous. Il y a des choses bien meilleures qui arrivent, hein. Donc, c'est comprendre de lâcher prise sur ces anciennes choses pour pouvoir permettre aux nouvelles de se réaliser. Ce qui vient autour de nous dans la situation, dans le monde extérieur, c'est la co-création. On prend conscience de nos pouvoirs de créateur et donc on va pouvoir co-créer ensemble, ou co-créer avec les forces invisibles de l'univers aussi. Ce qu'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est heureux, c'est-à-dire arriver à l'acceptation totale de la perfection des choses. C'était le maître Lao Tse dans le Tao Te Ching qui disait la perfection infinie est tellement parfaite qu'elle a l'air imparfaite, hein. Tout est en réalité parfait. Des fois, on a souffrance d'une manière ou d'une autre, on veut dire que c'est pas parfait, mais on a besoin d'expurger ces choses-là. Donc c'était parfait dans le sens où ça nous a servi à pouvoir expurger, passer à travers des choses qui étaient bloquées à l'intérieur de nous. Donc, et puis concentrez-vous sur la joie, le bonheur, la liberté, hein. Et l'aboutissant, c'est le penseur, c'est-à-dire arriver à pouvoir connecter avec notre esprit supérieur, notre esprit mental supérieur, lâcher prise sur toutes ces choses de l'ego qui cherchent à contrôler pour pouvoir recevoir l'information qui vient de notre esprit supérieur, qui vient de notre... Donc il y a toute cette élévation de la conscience, hein, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de
Parce que la vérité intérieure est en train de se faire connaître, hein, c'est le moi intérieur, et elle est prête à communiquer avec nous dès que nous donnons la permission. Nous avons besoin d'autoriser cette communication avec nous-mêmes, avec cette partie, spirituelle, invisible de nous-mêmes. Et donc, il faut que la paix soit dans le cœur, hein. Il faut continuer à développer cette relaxation, ces méditations, tous nos procédés spirituels, hein. Il faut continuer à travailler avec ça, hein, savoir qu'est-ce qui nous amène cette paix, cette harmonie, cette balance, qu'est-ce qui nous en fait sortir aussi. Je vais parler un petit peu de ça brièvement. Donc il faut vraiment choisir avec beaucoup d'attention ce que l'on choisit de donner du pouvoir, hein. Nous sommes le directeur, le metteur en scène de toute cette scène terrestre. Et nos croyances, c'est nos croyances qui les rendent réelles, hein. Il y a des gens qui vivent dans des réalités parallèles très très différentes, même opposées. Je vais me revenir un petit peu là-dessus. Et donc, cette année 2021, c'est l'année de la vibration numéro 5, la 5e dimension, 5 doigts, hein, pour nous rappeler qu'on a cette 5e dimension. Et donc, on n'est plus les mêmes personnes qu'on était il y a 10 ans, ou même il y a 1 an, hein. On est en train de se transformer rapidement. Et on doit prendre conscience de notre corps causal. Savoir quelle est la première cause, parce que les pensées, généralement, ça vient d'une chaîne de pensées. Il y a une pensée qui arrive, qui en génère une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Donc, il faut vraiment revenir sur quelle est la première pensée qui a sponsorisé la chaîne de pensée qui vient. Et si la pensée originale est bonne et positive, les pensées, généralement, sont positives. Enfin, ça dépend dans quelle atmosphère émotionnelle la première pensée évolue. Si on a une émotion négative, généralement, les pensées sortent négativement. Donc, il faut pas cultiver cela. Il faut respirer, revenir au centre et recommencer avec une pensée positive et aller le plus loin possible dans la positivité. Et à un moment donné, on doit lâcher prise parce qu'on est arrivé, si on peut l'amener jusqu'à la source, très bien, mais c'est pas toujours le cas. Donc des fois, on avance avec des choses positives, on suit notre passion, on suit ces pensées positives jusqu'au moment où, on arrive dans un endroit où on est un peu dans une impasse, donc on lâche prise. On a confiance que tout ça, et on trouve une nouvelle pensée positive qu'on peut cultiver, qu'on peut comment on dit, allaiter. On doit cultiver ces pensées positives, devenir beaucoup plus conscient de des chaînes de pensée, et concentrer sur notre fréquence mentale émotionnelle pour la rendre la plus positive possible. Savoir qu'est-ce qui résonne avec moi, qu'est-ce qui est vrai pour moi. Je vais revenir un petit peu là-dessus, mais c'est complètement acceptable de se sentir bien, de recevoir cet appel, de se trouver la joie, hein, parce qu'on est vraiment très proche de l'étape finale, hein, parce qu'il y avait vraiment avant 2021 et après 2021, ou à partir de 2021. Donc, il faut continuer avec nos invocations, avec nos pratiques spirituelles, notre méditation. Savoir que le royaume des cieux est à l'intérieur de nous. Il y a tout un univers qui est beaucoup plus raffiné à l'intérieur de nous, qui est beaucoup plus fin. Et donc, c'est avec cette énergie qu'on doit se connecter. Et personne ne peut toucher à ça, hein. Dieu est éternellement protégé et rien ne peut entamer la vérité. C'est des choses aucun pouvoir extérieur ne peut toucher à ça. Et donc oui, j'ai déjà noté qu'il y a beaucoup de diversité dans l'approche de la spiritualité. Moi, je ne fais qu'exprimer mes idées par rapport à ma voie spirituelle, mais écoutez votre propre voix. Mais il n'y a aucun besoin de technologie pour accéder à nos pouvoirs intérieurs. Parce que pour le moment, on est dans une communauté de la 3e et 4e dimension, c'est-à-dire que notre corps physique est dans la 3e dimension, mais notre esprit mental, il cherche quelque chose au-delà des sens, donc on est dans la 4e dimension. Mais éventuellement, notre corps physique va être dans la 4e dimension et notre esprit mental sera dans la 5e dimension, puis on va avancer notre corps physique sera fait de lumière dans la 5e dimension et notre conscience sera dans la 6e, jusqu'au moment où on va pouvoir intégrer progressivement tous ces niveaux. Il faut aussi comprendre que beaucoup de rêves sont importants. C'est pas de la création mentale, c'est des énergies, des connaissances, des informations qui sont très importantes. Donc il faut pas les balayer comme quoi c'était juste une fantaisie de notre esprit mental, hein. Donc il faut faire attention, écouter nos rêves, et parce que la maîtrise de nous-mêmes, c'est en association avec notre source, hein. Au plus on est proche de notre source, au plus on peut accéder à l'esprit cosmique. C'est à travers la présence je suis. Mais enfin, tout est conditionné par l'atmosphère mentale, hein, donc c'est toujours bien de revenir au centre, revenir trouver la paix à l'intérieur. Et
Voilà, donc ça j'ai déjà expliqué. Donc je vais peut-être tirer juste un petit peu, voir un petit peu juste pour la plus haute sagesse de la journée. La plus haute sagesse de la journée, c'est l'élévation. On est élevé, il faut se laisser élever, prendre cet ascenseur cosmique, même si bon, il y a l'escalier, mais on peut aussi prendre l'ascenseur, laisser notre conscience nous élever. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'indulgence. Ce que l'on doit faire, c'est l'enthousiasme. Et l'aboutissant, ça va être la complémentarité. Il y a toutes sortes de compléments qui arrivent, on va pouvoir complémenter le monde aussi. Alors je vais pousser un bouton. Normalement, il ne devrait plus y avoir de bouton à pousser, mais là, je vais pousser un bouton avec quelque chose. C'est un mot parce qu'il y a tous des segments de population qui vont réagir d'une manière, et d'autres qui vont réagir d'une autre manière, mais tout le monde réagit par rapport à ce mot actuellement. Alors qu'il n'y a pas besoin de réagir. Je voudrais vraiment rester neutre par rapport à tout ça. C'est par rapport... ça revient à qu'est-ce qui résonne avec moi, quelle est ma vérité. Par exemple, on va parler de ce mot, c'est qui fait peur, c'est le mot vaccin. Parce qu'il y a toute cette propagande sur les vaccins. Il y a tout un segment de la population qui attendent ce vaccin avec grande impatience. Et quand ils vont recevoir ce vaccin, ils vont être rassurés, ils vont se sentir bien, parce que leur croyance fait que ces vaccins seront bien pour eux. Il faut savoir que la Compagnie du Ciel a désactivé plein de toxicités qui sont dans ces vaccins. Cela dit, mon intuition me dit que le vaccin russe, c'est un placebo, c'est de l'eau minérale, donc s'il y a besoin de se faire vacciner, personnellement, je sais que j'en ai pas besoin. Et deuxièmement, puis il y en a plein de gens qui ne veulent pas de ce vaccin. Il faut faire attention aux enfants. Moi, je ne recommande pas que les enfants soient exposés à ces choses-là. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et donc, mais si jamais, l'esprit m'a expliqué, si jamais on devait être... Bon, il me traînerait par la force et il me vaccinerait de force. Ça serait, en 48 heures, tout serait évacué. C'est comme une piqûre de guêpe. Ça disparaîtrait instantanément. Enfin, personnellement, je pense que j'ai pas besoin de ça. Je me sens en pleine santé. Donc, mais enfin bon, il faut comprendre que certaines personnes peuvent recevoir le vaccin et se sentir bien en résultat. Ils ont un peu un problème aux États-Unis, c'est que la priorité va au corps médical de recevoir ces vaccins et la majorité du corps médical n'en veulent pas. Donc, ils ont un peu un problème de faire passer la pilule avec ça. Mais enfin bon, je pense pas. Les médecins ont vraiment ils ont fait un serment d'Hippocrate comme quoi ils ne feraient pas de mal et donc ils ne peuvent pas forcer un traitement médical à quelqu'un, à un patient qui le refuse. Donc ça, d'un point de vue médical éthique, ils n'ont aucun moyen de forcer cette vaccination. Donc ils peuvent passer toutes les lois qu'ils veulent, ils ne pourront pas la mettre en place. Donc pour ceux par contre, bon, il y en a beaucoup aussi qui veulent le vaccin, qui vont se faire vacciner, qui considèrent que tous ceux qui ne seront pas vaccinés sont des criminels dangereux, mais à cause de pensées comme ça, ils risquent de se rendre gravement malades eux-mêmes, parce qu'ils sont victimes de leur propre création et de leur propre... Donc voilà, je ne voulais pas activer je voulais juste exprimer cette idée là-dessus. C'était juste une idée. Il faut tout prendre à la légère. Il faut essayer de rester léger actuellement, le plus possible, détaché, et pas trop s'inquiéter de tout ça. Se concentrer sur les choses que l'on veut vraiment, sur les choses qui nous font du bien. Se concentrer sur la liberté, la sociabilité, les voyages. Toutes ces choses-là vont arriver. Au plus on y croit, au plus ça va dissoudre tous ces programmes. Et janvier, février, là, ça va bousculer encore cette année. Mais il va y avoir vraiment des ouvertures très importantes. Si vous voulez une lecture privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour tout, vos vœux, vos partages, vos commentaires, vos souscriptions, vos donations. Et on est vraiment dans il y a un virage qui est en train de se prendre, qui va se prendre, la croisée des chemins. Il va vraiment y avoir un virage qui va se prendre. Donc il faut vraiment déjà être prêt pour que dans un virage, quand on conduit, quand on pilote, on ralentit avant le virage, mais dans le virage, on accélère pour en sortir. Donc c'est un petit peu ce qui va se passer. Je chantais cette chanson, c'est une vieille chanson de gospel, et donc c'est juste pour chanter une chanson, ça s'appelle Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Voilà la chanson qui confirme un peu, qui pense un peu comme moi, et dit combien précieuse est la grâce qui apparaît à l'heure précise où je commençais à y croire. Hein. Il faut croire aux choses pour les rendre réelles. Hein. Donc voilà, je vous salue, j'espère que votre journée sera, votre week-end, je vous souhaite un bon dimanche. La carte de la journée, c'est cette magnifique carte du roi d'Ariel, c'est vraiment la carte de la prospérité, de la récolte, et c'est des prospères, stables, doués et puissants. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez vos ressources à bon escient. Donc voilà, on va être très occupé avec tous ces nouveaux... avec toutes ces nouvelles ressources qui arrivent. Hein. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, Namaste.